Bonjour, c'est Ambeline. J'avais envie de prendre un petit café avec vous en aparté pour parler de l'ego. L'ego, le mental, ce qui nous fait qu'on a de l'orgueil, ce qui fait qu'on a besoin de dire oui et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, etc. etc. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est l'ego, je vous invite à me poser des questions et j'y répondrai volontiers. La réflexion que j'avais aujourd'hui et que je voulais partager avec vous, c'est que en ce moment, personnellement, j'ai à travailler mon ego. Mon ego, ces derniers jours, a été très fort, très intense. Et donc, c'est une opportunité pour moi que d'encore plus le travailler et de l'apprivoiser encore mieux que ce que c'était avant. Et donc, les différents échanges que j'ai eus m'ont amené à me poser la question que je vous transmets aujourd'hui. Si vous observez les situations et les schémas pendant lesquels votre ego intervient, et que vous vous demandez finalement s'il y avait une partie de votre ego qui voulait vous protéger de quelque chose, ou qui voulait vous rappeler une croyance, quelle serait cette croyance ? Alors, c'est une réflexion qui demande un petit peu de temps et je serais très heureuse d'ailleurs d'avoir... si vous faites partie de mes clients, évidemment, c'est des questions auxquelles on répondra certainement. Et puis sinon, je vous invite à réserver une séance découverte pour qu'on puisse voir comment dépasser cet ego ou comment votre ego en fait influence votre vie, quel est l'impact réel de votre ego dans votre vie. Et je vais répondre à ces questions en parlant de moi, parce que je pense que ça peut peut-être vous aider. Moi, mon ego, je me suis rendu compte qu'il me rappelait sans arrêt deux croyances limitantes et deux croyances qui sont des points sensibles à l'intérieur de moi. La première, c'est que, et vous avez peut-être remarqué ça dans une de mes dernières vidéos, c'est que je me suffis à moi-même et que je n'ai pas besoin des autres, parce que les autres peuvent peut-être représenter un danger pour moi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, j'ai appris à m'ouvrir, j'ai appris à donner ma confiance, mais à décider à qui je donnais ma confiance. J'ai appris à être dans la co-création et pas dans la dépendance des autres. Et j'ai appris et je continue d'apprendre à accepter de recevoir des autres. Mais parfois, mon ego vient me chercher là-dessus. Et la deuxième croyance que j'ai, qui est celle qui vient toucher mon enfant intérieur, et donc c'est celle qui me fait le plus bondir en général dans la colère, l'injustice et la tristesse, c'est le fait que finalement depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je suis en famille décomposée ou recomposée. Et j'ai cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit mais de toute façon tu ne mérites pas d'avoir une famille normale. Alors oui, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'une famille normale finalement ? Tout ce que vous dit l'ego peut être discuté et ce ne sont que des croyances limitantes. Donc évidemment, ce n'est pas la vérité. Mais voilà, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de soi et que l'ego utilise pour aller remuer le couteau dans la plaie quand il a besoin de reprendre le pouvoir dans votre vie et de reprendre le contrôle sur vous. Dans ces cas-là, le conseil que je peux vous donner et que je vous ai déjà donné dans différentes vidéos, c'est rendez-vous compte que vous êtes en train de focaliser sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui vous fait souffrir et sur ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Donc, switchez de l'autre côté. Regardez ce que vous voulez. J'aimerais bien avoir vos commentaires, savoir ce que vous pensez de tout ça, où est-ce que vous en êtes dans votre développement personnel par rapport à cet ego, par rapport à ce mental. Et si vous regardez un petit peu plus chaque jour l'impact de votre ego dans votre vie, vous allez être surpris. Donc, je vous invite à mettre vos commentaires et pour qu'on puisse continuer la discussion.